Alors bonjour. Donc voilà, cette vidéo est un petit essai pour bien pallier en partie au fait que je n'ai pas pu vous faire cours jeudi. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de commenter un petit peu le poly. Donc on est sur un nouveau chapitre, le chapitre 5, sur le neurone, enfin les neurones et en fait le système nerveux plus globalement. Et voilà, on va essayer de voir ça un petit peu ensemble. Vous pouvez bien sûr me poser des questions par mail. Alors, l'introduction, donc c'est un peu une présentation donc un peu globale du système nerveux. Ça fait partie de choses qu'il faut savoir, mais qui ne sont pas à apprendre au sens strict, d'accord? Alors, le système nerveux. Le système nerveux, déjà, il faut présenter un petit peu de vocabulaire. Déjà, système en biologie, donc c'est ce qui a marqué dans l'introduction. En fait, ça désigne un certain nombre d'organes qui travaillent pour accomplir la même fonction dans notre organisme. D'accord. Donc, par exemple, il y a d'autres systèmes dans le corps humain que le système nerveux. Il y a le système digestif, par exemple, donc qui permet la digestion. Il y a le système circulatoire qui comprend le cœur, mais aussi tous les vaisseaux sanguins, donc qui permet donc la circulation du sang, etc., etc. Et donc, alors le système nerveux, c'est un système qui en fait l'interface entre l'intérieur et l'extérieur du corps. C'est celui qui permet de réagir aux variations de l'environnement, c'est-à-dire voilà, vous êtes s'il y a un prédateur, c'est le système nerveux qui vous permet de le détecter et de lancer les ordres pour se mettre à courir, par exemple. Voilà. Alors, il faut préciser que ce système, c'est un système à réaction rapide. Justement, quand il y a un prédateur, il faut pouvoir réagir vite. Par contre, il y a des systèmes qui permettent de réagir plus lentement, mais par exemple, ça, c'est les systèmes hormonaux. Bon. Alors, revenons à notre système nerveux. Le système nerveux, c'est un système qui est extrêmement complexe, ne serait-ce parce que, en fait, il est composé d'un très très grand nombre de cellules, et les principales de ces cellules, ce sont les neurones, des cellules assez complexes, et on y reviendra. Maintenant, alors avant, un peu de structure. Alors comme souvent en biologie, d'abord on présente un peu la manière dont les choses sont faites et après on présente la façon dont ça fonctionne. Alors le système nerveux, traditionnellement, on le divise en deux parties. D'accord? Donc là on est en bas de la page 1. Ce système nerveux, on distingue un système nerveux central. Donc le système nerveux central, c'est le cerveau plus la moelle épinière, qui est une espèce de gros cordon qui se trouve dans la colonne vertébrale, là où je passe la flèche. On distingue aussi le système nerveux périphérique, qui en fait sont tous les nerfs qui partent de ce système nerveux central. Alors les nerfs, c'est pareil, c'est des espèces de petits cordons, mais beaucoup plus fins que la moelle épinière. Petite précision tout de suite, le terme cerveau, il n'est pas tout à fait exact en fait, même si c'est celui qui est le plus souvent utilisé. En fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'encéphale. Et le cerveau, c'est que la partie supérieure avec le cortex. Mais bon, souvent on confond les deux. Bon, si vous faites pas une grosse différence entre le cerveau et l'encéphale, c'est pas critique. Voilà. Alors, on fait donc cette distinction qui est une distinction qui est anatomique, d'accord? Le système nerveux central, il est au centre, comme son nom l'indique. Les systèmes nerveux périphériques, c'est les nerfs qui sont tout autour. Mais alors, en fait, on verra qu'il y a une différence fonctionnelle aussi. Ils jouent pas le même rôle, tous les deux. Alors, pour justement commencer à voir un peu comment ça fonctionne, le système nerveux, globalement, en fait, on va voir l'exemple d'un réflexe. D'accord? Et ce réflexe, c'est le réflexe myotatique. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, un réflexe, c'est la manière la plus simple dont le système nerveux peut fonctionner. C'est qu'en gros, il y a un message qui arrive au système nerveux et le système nerveux envoie un message qui repart. Et c'est tout. Donc, c'est vraiment le plus simple et ça permet de voir les bases.
Alors maintenant, parlons du réflexe myotatique en particulier. Le réflexe myotatique, c'est un réflexe un petit peu rigolo quelque part. C'est-à-dire que en fait, quand on vous frappe, soit la rotule, alors évidemment avec un marteau que généralement on met du caoutchouc dessus pour pas faire mal, et ben on observe une extension réflexe. C'est-à-dire que hop, il y a votre jambe qui va vers l'avant si on vous appuie là sur la rotule. Ce réflexe existe aussi d'une façon un peu différente au niveau de la cheville. Si on vous frappe le tendon d'Achille, c'est celui qui est derrière là la cheville, un petit peu plus haut, eh ben vous avez le pied qui s'étire. Voilà, votre pied il va vers l'arrière. Bon, alors ces tests, ce sont ces réflexes, ce sont donc des réflexes qui sont permis par le système nerveux. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, en médecine, on peut utiliser ce réflexe, on peut vous le faire chez le médecin, parce que, en fait, si ça marche pas, ce réflexe, ça veut dire qu'en gros, il y a un gros problème à votre système nerveux. Le message n'est pas passé correctement. D'accord ? On y reviendra plus tard, on verra une maladie, notamment, qui fait que ce réflexe ne se déroule plus correctement. Alors tout de suite, petite précision quand même sur ce terme de réflexe. Il y a un peu souvent une confusion parce que souvent on parle des réflexes de quelqu'un. On dit oh il y a des réflexes. Alors attention, en biologie, le réflexe c'est pas si vous voulez la vitesse de réaction. Le réflexe ça désigne quelque chose de plus simple que ça. C'est une réaction automatique, d'accord ? Il y a ce qu'on appelle un stimulus, une stimulation. Donc par exemple, on vous frappe quelque part et du coup, il y a une réponse qui est automatique. Et la réponse automatique là, dans le cas qu'on a vu, c'est l'étirement. Alors ce réflexe là myotatique, c'est pas les seuls qui existent. Il y en a plein. Autre réflexe, par exemple, on vous approche rapidement quelque chose des yeux, vous fermez les paupières. Ça, c'est un réflexe. Vous mettez la main sur quelque chose de chaud, vous enlevez votre main. C'est aussi un réflexe. Il n'y a pas besoin de réflexion, d'accord, dans un réflexe. Et donc la réponse est stéréotypée, c'est-à-dire c'est toujours la même, d'accord. Vous la contrôlez pas vraiment. Voilà, donc ça c'est un réflexe. Alors petite dernière précision, un réflexe myotatique du coup, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des réflexes qui permettent la posture debout. C'est-à-dire que en gros l'étirement des tendons là avec le petit marteau, ça reproduit en fait ce qui se passe normalement quand moi on se tient debout. Quand on se tient debout, ça tire sur le tendon et du coup en réponse le muscle il se contracte. Et ça en fait ça fait que on peut se tenir debout sans avoir à réfléchir puisque naturellement il y a cette boucle là qui fait que nos muscles sont contractés. S'il n'y avait pas ces réflexes myotatiques qui sont des réflexes de posture, en fait on se casserait la figure en permanence et il faudrait sans arrêt penser qu'il faut qu'on se tienne debout. Voilà, donc c'est un réflexe d'automatisme de la position. Voilà. Alors, je pense que je vais arrêter là, d'accord ? Je vais essayer de faire des petites vidéos progressives et voilà. Alors, j'espère que c'était raisonnable à suivre. Je préfère fragmenter pour que vous ayez un petit peu des différentes vidéos. Puis en plus, moi, si jamais je me plante comme ça, j'ai pas à refaire 15 minutes. Et puis, accessoirement, là, donc je poste cette vidéo. Vous m'envoyez vos réponses, vous me dites oulala, la diction ça va pas, ou j'entends rien, j'ai pas tout compris, etc. Et j'essaie d'améliorer pour les suivantes. Voilà ce que je vous propose. Bon, je vous souhaite une très bonne journée.